ancien capitaine de gendarmerie, mais il est surtout celui qui a essayé de proposer des solutions et il l'a payé très cher. La personne qui n'a pas préparé la situation qui vient, tu es sûr de te casser le nez. Il a développé tout un réseau solidaire. Qui est un réseau avant tout dual. C'est un réseau temps de paix, temps de guerre. Il vaut mieux le faire en temps de paix. Mais il faut se préparer au temps de paix et faire en sorte que l'outil de temps de paix soit dual. Interdit de sortir du territoire pour avoir proposé une monnaie alternative. La démarche consistait à se dire on frappe des valeurs, des principes, c'est ce qui se passe de main en main mais qui nous unit en même temps de façon symbolique, historique et politique en fait. La différence du Bitcoin, c'est que toi tu proposes un collatéral, c'est-à-dire Un collatéral. une contrepartie physique qui a de la valeur. Donc là en l'occurrence cette pièce en argent. Voilà, une pièce d'argent. Ça vaut quelque chose. C'est une semaine d'alimentation. Ouais. Ces pièces-là doivent être sous scellé jusqu'à la décision. Oui. Elles ont été mises aux enchères. Moi j'ai été poursuivi pour émission de titres monétaires non autorisés. Ils peuvent pas prendre ces pièces qui sont des titres monétaires et les mettre en vente pour les remettre en circulation, c'est pas possible. Alors que la procédure n'est toujours pas finie. Et qu'il y a une investigation en cours. Où est-ce que tu en serais si tu avais pu continuer cette activité? La croissance aurait été géométrique. Interdit de sortir du territoire, 34e mois aujourd'hui de contrôle judiciaire. C'est une procédure bâillon, on a compris. Si demain il y avait une défaillance majeure, il faudrait qu'on puisse faire face avec nos propres moyens, au moins aux besoins fondamentaux, aux besoins vitaux. Comment dépolluer, comment filtrer pour faire boire, comment allons-nous le faire? C'est par la nécessité. J'ai fait développer Messavox quand il y a eu l'interpellation de Pavel Durov. Ils ont interpellé le fondateur de Telegram, donc on peut considérer, c'est pas sûr, mais c'est potentiel, que Telegram soit compromis. Il y a encore un écho symbolique de ce qu'est la France et de ce qu'elle peut apporter comme solution. Mais malheureusement, en raison d'une malgestion macronienne depuis maintenant des années, ou des bonnes gestions pour d'autres intérêts. Mais pas les intérêts de la multitude, cet abaissement de la France, c'est aussi notre responsabilité. On les a laissés faire. Bonjour à tous, bienvenue sur Nexus, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Alexandre Juvin-Brunet. Vous le connaissez très certainement, il est ancien capitaine de gendarmerie. Mais il est surtout celui qui a essayé de proposer des solutions et il l'a payé très cher. Il est aujourd'hui à son 34e mois de contrôle judiciaire, 4 mois sous bracelet, 4 mois de prison ferme, interdit de sortir du territoire. Pourquoi? Pour avoir proposé une monnaie alternative. On l'avait déjà expliqué au micro de Nexus il y a quelques mois, mais il a développé tout un réseau solidaire de solutions pour sortir des contrôles, pour sortir de la censure et pour sortir de ce monde qui empêche les citoyens de s'organiser entre eux. On va parler de son comité de salut du peuple, le CSP, la foncière financière libre, l'épicerie solidaire. Il développe tout un concept de réseau alimentaire solidaire et une messagerie chiffrée. Beaucoup de solutions. On va voir tout ça avec Alexandre Juvin-Brunet dans quelques instants. Mais avant de le recevoir, je vous invite à soutenir Nexus car nous ne dépendons que de nos lecteurs. Le dernier média sans subvention, sans politique, sans censure et évidemment sans publicité, disponible en kiosque et sur nexus.fr. Nous avons besoin de tous nos lecteurs pour continuer de défendre une information libre et indépendante et des contenus en accès libre comme celui que vous allez voir tout de suite. Et j'ai le plaisir du coup de recevoir Alexandre Juvin-Brunet. Bonjour Alexandre. Bonjour Marc, merci pour cet accueil. Avec plaisir. Ce joli propos introductif. Voilà. Parce que je découvre à chaque fois, je redécouvre l'ampleur du travail que tu réalises, ce que bon nombre de gens ont en tête et n'arrivent pas, par manque de moyens, par manque de réseau, de réaliser, pour sortir du virtuel. Parce qu'on connaît les solutions, on connaît les contraintes. On a au micro de Nexus et de bon nombre de médias, et toi tu l'as fait aussi sur tes réseaux, dénoncer la censure, le totalitarisme, la dictature, depuis le Covid, et aujourd'hui avec toutes les guerres dans lesquelles ils veulent mettre les Français, pauvres Français qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe entre l'Ukraine, maintenant l'Iran. Le président Macron qui veut envoyer des porte-avions, le porte-avions français, le porte-avions, bon, il en fabrique un autre. Pas la marine américaine. Il lance des milliards d'investissements pour lancer le prochain, oui. Comme si c'était une priorité, alors que 10 millions de Français sont sous le seuil de pauvreté, que bon nombre n'arrivent pas à se loger, et que la plupart ne finissent pas correctement leur fin de mois. Ouais.
toi, tu as pris à bras-le-corps cette question de comment sortir de la sidération, comment proposer des solutions. Et tu avais lancé, ce qui t'a valu pas mal de problèmes, ce franc libre, Oui. monnaie fiduciaire, alternative, papier, hein, il y avait des pièces aussi. Papier et pièces. papier et Il y avait, pièces. il y avait des pièces d'or qui avaient été frappées aussi. Ça s'était lancé tranquillement, et puis à un moment donné, ça a commencé à exploser. Quelques millions d'euros d'investissement de gens qui avaient acheté ces... Oui, 1,3 million. 1,3 million, ouais. Donc ça a commencé à être visible sur les radars. Et c'est là où tu as été arrêté, 4 mois de prison ferme, 4 mois de bracelet, interdit de sortir du territoire, 34e mois aujourd'hui de contrôle judiciaire, donc une enquête qui n'en finit pas. C'est une procédure bâillon, on a compris. Les criminels, eux, peuvent toujours prendre du sursis, mais les Français qui agissent, eux, par contre, on leur serve à la vis. Oui. Tu t'es pas laissé abattre. Tu as redonné vie à ce franc libre, donc, mais sous forme un peu différente cette fois. Cryptographique. Donc il y a des, c'est parti d'abord d'un projet crypto qui s'appelle le FLX, C'est ça. que les gens peuvent acheter. Oui, ils peuvent convertir, en fait. C'est une conversion. Comme d'autres monnaies du monde. Et des monnaies comme le Bitcoin ou d'autres. À différence du Bitcoin, c'est que toi, tu proposes un collatéral, c'est-à-dire Un collatéral. une contrepartie physique qui a de la valeur. Donc là, en l'occurrence, cette pièce en argent. D'argent, voilà. 51 grammes d'argent fin, par Donc, exemple, que tu là, tiens en main. Ouais. Ça a plus de valeur que nos billets et nos pièces. C'est vrai. Donc c'est vrai. ça vaut combien ça 51 grammes environ, en euros, on doit approcher des 130 euros aujourd'hui. Ok. Donc voilà. Et en fait, la démarche consistait à se dire, tiens, on frappe des valeurs des principes, ça reste à la base, toujours depuis la nuit des temps, ça reste un contrat politique, toujours. C'est ce qui passe de main en main, mais qui nous unit en même temps de façon symbolique, historique et politique, en fait. Et derrière ça, je me suis dit, bah tiens, il faut qu'on essaye de revenir aussi à une forme de valeur associée, bien sûr, au travail, mais aussi au strict alimentaire. C'est-à-dire, avec 51 grammes d'argent fin en main, un père de famille ou une mère de famille peut nourrir son épouse, son époux et ses enfants, 2 ou 3 enfants, pendant par exemple une semaine. Voilà, une pièce d'argent, Ça vaut quelque chose. c'est une semaine d'alimentation. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai aussi conçu pour cela, pour anticiper sur des temps difficiles où l'argent fiduciaire pourrait être soit totalement démonétisé justement, perdre de sa substance, perdre de sa valeur, jusqu'à devenir le marque de Weimar, de la République de Weimar, qu'on connaissait à l'époque. Les gens venaient avec des valises de billets voilà, et puis, pour acheter une baguette de pain. Puis ils s'en servaient même de combustible. Voilà. Ça coûtait moins cher que le bois. Tout à fait. C'était du combustible. Voilà. Donc c'est pour anticiper à ces temps qui pourraient revenir. Les choses sont cycliques dans la vie, dans nos existences. Et donc je me suis dit, il faut avant que le choc ne soit là, il faut qu'on se prépare pour ne pas être... Déjà moi je suis tous les jours, comme beaucoup de nos concitoyens, sidéré et parfois démoralisé par ce que je vois, j'observe, et par, on va dire, mon état, où je peux guère déployer de choses concrètes qui permettent d'exorciser tout cela. Je suis parfois moi-même sidéré. Donc je me mets à la place de mes concitoyens, je me dis, parce que toi, ils sont encore plus sidérés que moi, quand même. Les gens qui ont moins les informations en plus ne comprennent pas grand-chose, mais toi en plus tu étais ancien capitaine de gendarmerie, donc investi dans une démarche de protection, de défendre certaines valeurs. Et puis un peu de stratégie, où on sait en fait que dans tous les combats qui vont être menés, qu'ils soient géopolitiques, sociaux, militaires, quel que soit le combat, la personne qui n'a pas préparé le terrain, qui n'a pas préparé ses outils, qui n'a pas préparé sa doctrine, qui n'a pas préparé la situation qui vient, et qui peut être une situation plurielle, donc différents scénarios, tu ne les prépares pas, tu es sûr de te casser le nez. C'est pour ça qu'on a monté tout un réseau, que je pourrais te détailler ensuite, qui est un réseau avant tout dual. C'est-à-dire, c'est un réseau temps de paix, temps de guerre. Par temps de paix, il faut qu'on arrive globalement à faire expression de solidarité, de charité à travers un réseau que l'on monte sur le côté alimentaire, sur le côté, offrir à la multitude une messagerie chiffrée gratuite pour qu'on puisse continuer à échanger entre nous sans avoir le couperet des GAFAM ou des BATX, ces choses-là. Donc, du temps de paix. Et puis, si un jour ça bascule, malgré nous, contre notre volonté, en temps de guerre, ce même réseau peut basculer sur autre chose et les capacités sont là pour faire autre chose. Et vaut mieux le faire en temps de paix,
lorsqu'il est trop tard. Mais il faut se préparer au temps de paix, mais faire en sorte que l'outil de temps de paix soit dual. Ouais. Et c'est ce que font d'ailleurs, c'est pas forcément un modèle, mais tout le complexe, les complexes au pluriel militaro-industriels dans le monde sont toujours financés grâce à une approche duale. On se dit, ok, c'est pour la sécurité de tel ou tel pays, mais c'est tellement cher qu'il faut qu'on trouve une approche duale pour que ça serve, par exemple, au quotidien à tous les consommateurs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à déployer des budgets qui sont duaux, justement. Donc moi, si je déploie tout ça, c'est pour me dire aussi, ça sera quelle que soit la situation, ce sera utile. Alors,